Bonsoir à tous et merci de suivre cette édition, les titres du journal. Une délégation suisse conduite par l'ambassadeur chef du Bureau de la paix et des droits de l'homme reçu par le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération entre les deux parties. La maison des médias du Tchad devient la maison de la presse du Tchad. C'est au cours d'une assemblée générale élective dont les travaux ont débouché sur l'élection d'une nouvelle équipe du conseil d'administration. La journée mondiale de l'environnement se célèbre chaque 5 juin de l'année. Pour commémorer cette journée, le centre de tri et recyclage de plastique procède au ramassage des déchets plastiques. C'est tout. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, accorde cet après-midi une audience à une délégation suisse conduite par l'ambassadeur chef du Bureau de la paix et des droits de l'homme au sein du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse. Partenaire de longue date du Tchad, la Suisse s'est vue confier en 2023 un mandat présidentiel pour accompagner la mise en œuvre des résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain. Avec la fin de la transition, les échanges ont porté sur l'avenir de ce mandat et les perspectives de coopération entre les deux parties. Angal Toklok. Partenaire au développement du Tchad depuis plus de 50 ans, la Confédération helvétique a toujours fait montre d'un engagement constant en faveur de la paix, du dialogue et du progrès socio-économique. Dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain, la Suisse avait obtenu en 2023 un mandat officiel du président de la République pour accompagner le dit processus à travers la médiation et la facilitation. Le parachèvement du processus de transition politique acté, à la grande satisfaction de l'opinion nationale et internationale, la délégation suisse, conduite par l'ambassadeur Tim Enderlen, est venue faire le point avec le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, sur le dit mandat et échanger avec lui sur les perspectives de cette coopération. À l'issue de cet entretien bilatéral, le président de la République, tout en réaffirmant la confiance du Tchad envers le rôle de facilitation de la Suisse, a décidé de renouveler le dit mandat. La Suisse poursuivra donc sa mission d'appui à la paix, à la stabilité et au développement durable du pays. L'ambassadeur Tim Enderlen s'en réjouit. Ça fait 60 ans qu'on est présent avec notre coopération. Donc, on est un partenaire qui aime bien investir à long terme. On est en même temps un pays qui peut offrir son expertise dans la médiation, la facilitation. Je crois qu'on est un pays qui a un profil d'impartialité, de crédibilité, justement aussi l'engagement à long terme. Et je crois ce qui nous dispose bien pour aussi au Tchad pouvoir continuer à travailler et soutenir ici les partis pour la paix. Je me réjouis de pouvoir dire que ce mandat il a été renouvelé et que la Suisse réjouisse de la confiance nécessaire pour pouvoir continuer à être un partenaire pour le Tchad, pour tout ce qui est la paix, le développement, la stabilité. Ce renouvellement témoigne de la volonté du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, de maintenir une dynamique de dialogue, de concertation et de coopération internationale au service de la cohésion nationale et de l'essor du Tchad. La direction générale du protocole d'État de la présidence de la République porte à la connaissance du corps constitué et du public la cérémonie de la prière de l'Eid al-Adha al-Mubarak à la grande mosquée de N'Djamena et de présentation de vœux du Conseil supérieur des affaires islamiques au maréchal, président de la République, chef de l'État, se présente comme suit. Prière à la grande mosquée Roi Faisal, 6h, mise en place terminée. 6h30, arrivée de fidèles. 7h, arrivée de membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la grande mosquée. 7h10, arrivée du DER, maire de la ville de N'Djamena, sultan de N'Djamena rural et urbain, membre du cabinet du Premier ministre, membre du cabinet de la présidence de la République, sénateurs et députés.
7h20, arrivée du corps diplomatique. 7h25, arrivée des membres du gouvernement, président des grandes institutions, ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Arrivée du maréchal président de la République, chef de l'État à la grande mosquée Roi Faisal, 7h55. Arrivée de l'imam et début de la prière, 8h30, fin de la prière. Vœux au Palais Toumaï, 9h30, présentation de vœux au maréchal président de la République, chef de l'État, par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la grande mosquée au Palais Toumaï, 10h30, fin de la présentation de vœux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamaya Halina, présidé ce matin une réunion du Comité national de gestion et de prévention des inondations. Elle a regroupé les ministres en charge des départements sectoriels, le maire de la ville de N'Djamena et les partenaires. Kelinga Olina Jonas. Cette réunion, qui intervient quelques jours après les grosses pluies enregistrées à N'Djamena, vise à renforcer la coordination des différentes parties prenantes impliquées dans la gestion et la prévention des risques d'inondation. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Halina, il faut mener des actions fortes et concertées. Le président de la République a été très clair. Il attend de nous des résultats visibles, concret, et il attend de nous un déploiement des moyens sur le terrain et une anticipation plus rigoureuse. Nous devons donc redéployer nos efforts avec plus de méthodes et une volonté et un engagement encore plus raffermi. Cette rencontre a permis de tracer des directives fermes et claires. Nous avons discuté des sujets à moyen et long terme, mais nous avons surtout, le Premier ministre a appesanti sur les moyens d'action et de préparation, parce que le gros de pluie est encore à venir. Comment est-ce que nous pouvons être prêts dès maintenant en termes de reprofilage des rues dans les différents arrondissements, charger un peu les rues, en termes de préparation des exécutoires, mais aussi de vérification des différentes pompes et d'accélération et d'amplification des curages. Donc, grosso modo, c'est de se tenir prêt. Il y aura plus de présence, plus d'action, plus d'activité, et je pense que nous allons pouvoir relever le défi. Dans un ton ferme, le chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Halina, a instruit le Comité national de prévention et de gestion des inondations d'agir promptement et de concert avec tous les partenaires afin de minimiser les risques liés à la pluviométrie. 2 semaines francs ont été accordées au comité à cette fin. Signature cet après-midi d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et Yule Éducation, une ONG marocaine. C'est dans le cadre de la formation à distance des enseignants en matière scientifique, particulièrement mathématiques. Le ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Siddiq Choroma, avait à ses côtés l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad et ses proches collaborateurs. Al-Habib Mohamed Nour. Dans le but de renforcer les compétences des enseignants en matière scientifique, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et YOL Éducation, une plateforme marocaine de formation innovante, signe un accord de partenariat. Il vise à former à distance des enseignants pour une durée de 6 mois. Le ministère de tutelle se félicite de la signature de cet accord. La formation des enseignants en mathématiques arrive à point nommé. La mise en place de cette formation à travers une plateforme numérique innovante, YOL s'inscrit parfaitement dans notre vision de modernisation du système éducatif et de développement des compétences pédagogiques de nos enseignants. L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdellatif Aroudia, a quant à lui salué la coopération agissante. Ce mémorandum d'entente entre le département de l'Éducation nationale et la plateforme YOL Éducation, dont l'objectif en fait est d'accompagner votre département dans la formation et surtout la formation des formateurs, avec un objectif focalisé sur les matières scientifiques. Cette signature d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale
et de la promotion civique, EYOL Éducation, marque un pas important dans le développement de l'enseignement scientifique au Tchad. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l'ONG-ADES, avec l'appui de l'ambassade du Maroc à travers l'ONG Web for Job, lance une formation pour les emplois sur le web. Le lancement officiel a lieu ce matin en présence de la secrétaire générale adjointe du ministère de la fonction publique et de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad. Adoum Abdelkader. Une salle équipée de matériel de formation prête à accueillir les apprenants de la première cohorte des métiers du digital. L'initiative est marocaine, portée par Web for Jobs, et son implémentation au Tchad sera conjointement assurée par ADES. Un calendrier bien défini a été dévoilé par le fondateur de Web for Jobs. Créatrice d'opportunités pour les jeunes, la formation Web for Jobs est saluée par l'ambassadeur du Maroc au Tchad et la secrétaire générale adjointe du ministère de la fonction publique. Web for Jobs, ce n'est pas seulement maintenant l'éducation, mais c'est le travail, c'est le job, c'est le Web for Job. La société maintenant aux États-Unis, en Europe, elle ne demande pas l'université dont vous avez acquis votre diplôme, ni votre diplôme, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux. Ils vous jugent selon vos compétences. Et les compétences, elles sont acquises à travers le web. J'ai retenu aussi 3 mots par rapport au centre. Nous avons la contribution du privé, la contribution du public et les organisations nationales et internationales. Si ces 3 institutions arrivent à travailler la main dans la main, je pense que nos jeunes ne seront pas vraiment en déphasage avec le monde technologique. Le directeur général de l'Agence de développement économique et social, ADES, Dr Abdelhakim Tahir, a tenu à remercier les différentes parties prenantes impliquées pour la mise en œuvre de ce projet. Tenu ce matin de l'Assemblée générale élective de la Maison de médias du Tchad, les travaux ont débouché sur l'élection d'une nouvelle équipe du conseil d'administration à sa tête. Halima Sadi Ali, la Maison des médias du Tchad devient la Maison de la presse du Tchad. Mohamed Brahima Bakar. Cette Assemblée générale élective a permis l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante du conseil d'administration de la Maison des médias du Tchad, qui change d'appellation. Elle s'appelle désormais la Maison de presse du Tchad. C'est Halima Sadi Ali qui est la présidente du conseil d'administration. Abbas Mahmoud Tahir en est le secrétaire général. Quant à Samori Ngaradoumbe, il occupe le poste du rapporteur. La mise en place du nouveau bureau exécutif aura à piloter cette institution rénovée. Outre le bureau exécutif, de nouveaux textes de base de l'institution ont été également adoptés. La mise en place de ce bureau exécutif et la dénomination de la structure constituent une étape importante dans l'organisation et la structuration des médias au Tchad. Après avoir rendu un hommage appuyé à ses confrères pour cette marque de confiance, la présidente du conseil d'administration de la Maison de presse du Tchad s'est engagée à se mettre au travail pour relever le défi. Merci pour la confiance que vous placez en nous pour qu'on puisse conduire les travaux du conseil d'administration de la Maison de la presse, conformément aux conclusions de l'Assemblée générale. Une fois que les équipes seront complétées, on va se mettre tous au travail, parce que nous avons tous reconnu au cours de cette Assemblée générale que notre maison commune, la Maison de la presse, connaît beaucoup de difficultés. Elle vit pratiquement une crise avec beaucoup de problèmes de gouvernance, absence totale de moyens. Donc je pense qu'on va se donner la main pour pouvoir trouver les moyens de la relancer, de la redynamiser, mais aussi de l'aider à accéder au minimum de moyens pour pouvoir faire le travail et être au service de l'ensemble de la presse du Tchad. Les membres du bureau exécutif du conseil d'administration de la Maison de presse du Tchad sont tous issus des associations fondatrices. Il s'agit de l'Union des journalistes du Tchad, UJT, de l'Association des radios privées du Tchad, de l'Association des techniciens de la communication, de la Ligue des journalistes arabophones et de l'Union des femmes professionnelles de la communication.
La journée mondiale de l'environnement se célèbre chaque 5 juin de l'année. Le ministère de l'Environnement et ses partenaires célèbrent cet événement. Ils ont procédé au ramassage des déchets plastiques sous le viaduc du quartier d'Embé dans la commune du 7e arrondissement. Sous le viaduc de Chagua, situé dans la commune du 7e arrondissement, les déchets plastiques sont la cible de diverses couches sociales. En cette journée mondiale de l'environnement, édition 2025, qui se célèbre ce 5 juin sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale », autorités communales, représentants des agences onusiennes, notamment le PNUD, l'UNICEF et les agents et cadres du ministère de l'Environnement ont procédé à leur ramassage systématique. Un geste simple mais significatif. C'est vraiment une excellente opportunité de sensibiliser les Tchadiens sur l'impact néfaste des plastiques et pour une ville propre à N'Djamena. Du côté du secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, le ramassage de ces déchets plastiques vise à donner l'exemple à la population quant à leur utilisation et gestion. Une journée mondiale de l'environnement, c'est une journée qui est censée mobiliser, sensibiliser le public afin de mettre en œuvre des actions inversant donc la tendance pour sauvegarder la planète. Les déchets plastiques ramassés en ce jour à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'environnement seront traités dans un centre au quartier Klessoum pour générer de l'emploi à la jeunesse confrontée au chômage. Journée mondiale de l'environnement édition 2025 à Gassi, c'est le centre de tri et recyclage de plastique qui a procédé au ramassage des déchets. Le centre de tri et recyclage des plastiques au Tchad, dénommé CARO, célèbre la journée mondiale de l'environnement à sa manière, en ramassant les déchets plastiques pour la transformation. À travers ces gestes, CARO pour sensibiliser la population sur l'importance de ces déchets. Ce centre donne une valeur économique aux déchets plastiques. Nous valorisons les déchets plastiques et nous donnons une valeur économique à ce qu'on pourrait considérer comme une source de pollution. La journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque 5 juin de l'année dans le but de sensibiliser le public aux enjeux de protection de l'environnement en vue de prendre des mesures urgentes pour en finir avec la pollution plastique. Le promoteur du centre de tri et recyclage des plastiques au Tchad, CARO, en a profité pour solliciter le soutien du gouvernement. Le secrétaire général de l'association Terre Verte pour la protection de l'environnement, Abdelaziz Mohamed Ahmad, a fait ce matin un point de presse relatif à la journée mondiale de l'environnement suivie. À cette journée mémorable du 5 juin 2025, nous voici en train de célébrer aujourd'hui la commémoration de la journée mondiale de l'environnement. Les institutions gouvernementales et les organisations des associations civiles et les plateformes éducatives collaborent pour faire connaître cette journée et la célébrer avec de nouveaux thèmes annuels. Cette année, elle est placée sous le thème « Vers un avenir sans plastique ». L'environnement est un bien commun qui est nécessaire de protéger pour assurer la survie de la planète. La Journée mondiale de l'environnement est un moment important pour rappeler que la préservation de l'environnement est une responsabilité collective. La déléguée générale du gouvernement auprès de la province du Chariba, Gumi El Jima Abdraman, a ouvert à Massigna l'atelier d'information, de sensibilisation et de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la transformation numérique au Tchad. Ali Kachogou. Le projet d'appui à la transformation numérique du Tchad est un projet du gouvernement avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale. Son objectif, selon le chef de mission, Siri Seibou, est d'élargir l'accès à une connectivité large bande abordable et de faciliter la fourniture des services numériques.
À travers cet atelier, les autorités et la population de la province du Chari-Bagirmi comprennent les activités du projet et les instruments de sauvegarde environnementale et sociale. La déléguée générale du gouvernement auprès de la province du Chari-Bagirmi, Eldjima Abdarrahman, a salué la tenue de cet atelier. Je réaffirme ici l'engagement des autorités provinciales à accompagner toutes les initiatives visant à faire du numérique un moteur de développement durable dans la province en veillant à ce que les droits des communautés soient protégés et que l'environnement soit préservé. À l'issue de cet atelier, un comité de dialogue et de gestion des plaintes de 7 membres a été mis sur pied. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a fait un don au comité provincial d'action du Mayot-Kébé. Ce don a été réceptionné en présence du délégué général du gouvernement auprès de la dite province, Sylviane Remadi-Madingar. C'est un don composé de matériel de bureau, à savoir entre autres des ordinateurs fixes, des imprimantes, des chaises, des projecteurs etc. qui permettront de redynamiser et surtout d'aider le CPA, Comité provincial d'action, à bien fonctionner. C'est un geste très modeste mais qui témoigne la volonté de l'UNFPA d'appuyer le comité provincial d'action dans ses activités. En réceptionnant symboliquement ce don pour le remettre au délégué de la jeunesse et des sports, Laba Soufoula, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayot-Kébé Est relève que même si ce don est modeste, comme l'a souligné le point focal de l'UNFPA, il est louable et peut aider, un tant soit peu, le CPA. Pour ce geste, vous avez dit que c'est un petit geste, mais nous considérons que vraiment c'est un geste qui va beaucoup jouer en faveur du CPA. Ce don, faut-il le dire, est un ouf de soulagement pour les membres du CPA, car il permettra sans nul doute à ceux-ci de mener à bien leurs tâches. Une mission de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques séjourne à Moussoro dans le Bar El Ghazel. Ceci dans le cadre de la sensibilisation de la population sur le 3e recensement général de la population et de l'habitat. Alia Domissa. La mission de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques a, dès son arrivée à Moussoro, eu une séance de travail avec les autorités administratives, les leaders religieux et les responsables des organes de presse de la place. Le chef de mission, Abdoulaye Moussa Bokar, a souligné que cette rencontre vise à lancer la sensibilisation de la population sur le 3e recensement général de la population et de l'habitat qui se pointe à l'horizon. Pour lui, la réussite du recensement dépend de l'implication de tous les acteurs dans les activités qui seront réalisées à travers des séminaires et des journées d'information, ainsi que la diffusion et partage des messages dans les médias. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Bar El Ghazal, Abdelaziz Kianglang Tokaman, a indiqué que le 3e recensement général de la population et de l'habitat permet de fournir des données fiables et à jour sur la situation démographique du pays et sa dynamique sur l'habitat et l'agriculture nécessaires à la planification du développement. Pour ce faire, le premier magistrat de la province a invité l'assistance à s'impliquer davantage dans les activités pour faciliter la tâche à l'équipe de la mission. À Bilting, dans le Wadifira, une équipe de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques a tenu une réunion avec les autorités locales de Wadifira. Ahmad Fatchakmala. Cette rencontre vise à informer et sensibiliser les autorités locales sur le déploiement des cartographes dans le cadre du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Le chef de mission, Souman Abakar, a présenté aux autorités provinciales les modalités pratiques de cette phase préparatoire du recensement national. Selon lui, cette réunion de sensibilisation facilitera l'intervention prochaine des équipes techniques sur le terrain. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Wadifira, Djimbaï Kamdo, a pour sa part rassuré l'équipe de la mission pour la disponibilité de son administration. Faciliter ce travail pour nous permettre d'avoir des données fiables, parce que c'est sur cette base qu'on peut faire asseoir un développement économique et on peut être attentionné à tout le monde. Donc je vous demanderai de prendre les dispositions qu'il faut pour permettre que le but de cette mission soit atteint. Le premier magistrat de la province a par la suite exhorté ses proches collaborateurs
a prêté une main forte pour la réussite de cette opération. Le RGPH3 entend relever les défis majeurs en ce qui concerne les coordonnées GPS de chaque ménage. Un enjeu de taille pour une province très vaste comme le Wadi Fira, reconnaît le chef de mission Ousmane Abakar. Les préfets du département de Mayo-Dala et celui de Mont-Ili se sont rendus à Balani, situé dans la sous-préfecture de Torok, pour sensibiliser les différentes communautés de ces localités sur la paix et le vivre ensemble. Kakombe, voici des cartes. Le but de cette mission de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, conduite par les deux préfets départementaux, notamment Mohamed Akibeshi de Mont-Eli, province du Mayo-Kébi Est, et Barka Abgonsou de Mayo-Dala, province du Mayo-Kébi Ouest, vise à renforcer le lien de fraternité entre les communautés de leur département. Il s'agit de réduire les tensions et de prévenir les conflits fonciers. Pour le chef de canton Torok, Kabe Tchoubou, il n'est pas normal de parler de conflits fonciers entre leurs populations, car elles vivent longtemps en harmonie. C'est pourquoi il appelle les populations à privilégier l'entente en faveur de la paix. Le chef de canton de Tikiem, Likbele Ikritoin, a pour sa part souligné que les valeurs sociales entretenues par leur communauté ne doivent pas perdre sa saveur à cause des terres, car elles sont unies par le sang, les cultures et les langues. Très attentif, le préfet du Mayo-Dala, Barka Abgomsou, et son homologue de Mont-Eli, Mohamed Aki Béchir, se disent satisfaits des interventions qui en découlent de ces chefs coutumiers. Ils ont prodigué des conseils fondés sur la paix, la cohésion sociale, avant d'encourager ces responsables les us et coutumes de pérenniser les valeurs de paix dans leur communauté. La délégation générale du gouvernement auprès de la province de Hadjar Lamis a organisé une réunion mensuelle sur la nutrition et l'alimentation. Cette réunion, présidée par le préfet du département de Dagana, a regroupé les délégués provinciaux et représentants du projet Suède. Mohamed Oumaradou. Le comité provincial de nutrition et de l'alimentation de la province de Hadjar Lamis a tenu sa réunion mensuelle ce jour afin d'éviter le chevauchement des activités et assurer une bonne coordination des activités du projet Suède Plus pour l'année 2025. Étaient présents les délégués provinciaux et des partenaires exécutifs. Kabourou Saleh Anour, le point focal du comité provincial d'action, a présenté le bilan de ces activités et les efforts déployés par le comité provincial d'action. Pour le coordinateur provincial du projet PDR Suède Plus, Adoum Gare Adoum, le projet mettra davantage l'accent sur le renforcement des compétences de vie des adolescentes et des jeunes filles, mais aussi et surtout leurs connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive, afin d'éviter le maintien des filles à l'école et prévenir les violences basées sur les genres en s'attaquant à leurs racines profondes. Président de la réunion, le préfet du département de Dagana, le colonel Béchir Tahir Mohamed, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province de Hadjar Lamis, a notifié que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'alimentation et de nutrition. Pour lui, ces échanges fructueux permettront techniquement et objectivement aux partenaires de proposer des recommandations concrètes pour une prise de décision. Le secrétaire général provincial du Guéra, Hassan Suleiman Adam, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province, a présidé à Mongo l'atelier de formation et de désinformation sur l'utilisation des outils de l'Internet au profit des utilisateurs et influenceurs. Mohamed Omar Moursal. L'utilisation anarchique des réseaux sociaux est devenue de plus en plus récurrente dans la société tchadienne. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication ADTIC s'engage à sensibiliser les utilisateurs pour mettre fin aux méfaits de l'Internet. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude aux plus hautes autorités de notre pays, en particulier son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, dont la vision claire et résolue en faveur du développement du numérique trace une voie ambitieuse pour une société plus inclusive. Une initiative hautement appréciée par le chef des centres de l'ADTIC de Mongo, Al-Habbo Moussa Azalo. Le secrétaire général provincial du Guéra, Hassan Suleiman Adam, affirme que les TIC sont des outils nécessaires pour le développement harmonieux d'un pays. Les TIC, nous le savons tous, transforment profondément nos sociétés. Elles sont devenues indispensables pour relever les défis
contemporain dans tous les domaines. La troupe théâtrale Mandargué monte sur le podium public pour expliquer à l'assistance le méfait des réseaux sociaux afin d'éviter les discours haineux et de fausses informations. Dans la province du Lac, un don de médicaments offert hier matin à l'hôpital provincial de Bol, une initiative de l'ONG Une Grande Help. C'est le préfet du département de Mamdi qui a réceptionné ce don. L'Arhidi Hortense. Ces gestes de l'ONG Hungry Help est le fruit d'une coopération agissante entre le gouvernement et ses partenaires qui vise à améliorer les conditions de vie de la population. Selon le gestionnaire du projet Horvar Sandor, ces médicaments pourront renforcer progressivement l'hôpital provincial de Bol à relever certains défis liés à la santé humaine. Officiant à la cérémonie, le préfet du département de Mamdi, Abanalama Gangli, se dit satisfait de ce don de l'ONG Hungry Help qui représente une opportunité pour l'hôpital provincial de Bol. Réceptionnant ce don des médicaments, le médecin chef des districts de Bol, Dr Ndil Kessim Dotom, a remercié le donateur pour cet acte humaniste qui va donner le sourire aux malades. Les donateurs ont visité l'hôpital provincial de Bol sous la conduite du médecin du jour pour s'inquérir des difficultés de cette structure sanitaire et voir comment l'ONG pourrait intervenir. 37 trésoriers provinciaux et comptables départementaux ont prêté serment ce matin. Ceux-ci s'engagent à servir avec loyauté et diligence. Ils ont été renvoyés à leurs fonctions par la présidente de la Cour des comptes, Zahra Ibrahim Mahamatitno. Kadnouba Théophile. Je le jure, je le jure. C'est le rituel auquel sont soumis les cadres du ministère des Finances et du Budget, notamment les trésoriers et agents comptables, après examen de leur curriculum vitae par la Cour des comptes. Une tradition dont les 37 trésoriers provinciaux et agents comptables qui s'apprêtent à prendre service ne peuvent se mettre en marge. Ainsi, face à la Cour des comptes, dirigée par Zahra Ibrahim Mahamatitno, ceux-ci ont également exprimé publiquement leur engagement à servir avec loyauté en mettant en contribution leur sens élevé de responsabilité et d'éthique. On vient de s'acquitter d'un devoir constitutionnel et je remercie aussi la Cour. Je suis vraiment fier d'être agent comptable assermenté. Le procureur général près la Cour des comptes par intérim, Ousmane Yacoub Gadam, souligne l'importance de cette formule prononcée devant la Cour des comptes. La Cour des comptes espère compter sur votre sens élevé de responsabilité et d'éthique. À défaut, la Cour des comptes s'assurera que vous vous rendez compte de votre gestion en vous mettant en demeure de déférer à la réduction sous peine de sanctions. La présidente de la Cour des comptes, Zahra Ibrahim Mahamatitno, qui a suivi religieusement les assermentés, a pris acte tout en soulignant l'importance de leur rôle dans l'administration publique à l'heure de la 5e République. Le coordinateur du comité des suivis des droits sociaux des conseillers nationaux de transition, Getolba Evariste, a fait ce matin un point de presse relatif. C'est pour appeler plutôt les plus hautes autorités du pays à trouver des solutions à leurs revendications. Suivez. Dans le cadre de ces démarches, nous avons eu à toucher les plus hautes autorités de la République, à savoir la présidence de la République, la primature, le Sénat, la médiature de la République et l'Assemblée nationale. Malheureusement, jusqu'à nos jours, rien n'a été fait. Après 4 mois d'attente, ces derniers restent éperdument dans leur soif, ne savent à quel sein se vouer. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel vibrant à l'endroit des plus hautes autorités de la République, en l'occurrence le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, garant des différentes institutions, de s'investir personnellement pour trouver une solution définitive à ce problème qui a trop duré. Le maire de la commune du 10e arrondissement, Mohamed Khalil Abdul Karim, a fait un point de presse objectif annoncer la création d'un comité dénommé Les Veilleurs, une nouvelle initiative qui vise à impliquer davantage la population dans la gestion des inondations. Suivez. À la suite des pluies que notre commune a reçues le 1er et 2 juin dernier, mon équipe et moi avons effectué une descente sur les différents quartiers
pour identifier les obstacles liés à l'écoulement des eaux afin de les résoudre. En plus des actions menées en prélude de la saison pluvieuse et qui se poursuivent jusqu'à nos jours, nous avons jugé important de mettre en place un nouveau concept dénommé les veilleurs, qui doivent nous aider à résoudre certaines situations pendant la saison pluvieuse. Les veilleurs sont des concitoyens volontaires habitant dans les quartiers et qui acceptent de collaborer directement avec la commune en nous informant en temps réel de certaines situations autour d'eux liées aux inondations. L'objectif visé par la mise en place de ce concept est d'avoir des informations à temps afin de les résoudre immédiatement pour sauver nos populations. Nous comptons avoir au minimum 2 veilleurs dans chaque carré qui compose les quartiers. Session budgétaire révisée extraordinaire de l'année 2025 de la commune du 7e arrondissement. Ce budget révisé est revu en hausse par rapport à celui de l'année précédente. Il est estimé à plus de 3,7 milliards de francs CFA en recettes et dépenses. Ce budget est soumis à l'appréciation des conseillers municipaux pour l'adoption après l'examen. La rencontre est présidée par l'administrateur délégué en présence du maire de la dite commune, Adoum Hassan Djimi. L'Office national pour la promotion de l'emploi sensibilise et oriente les étudiants de la faculté de la santé humaine en matière d'emploi. Il les exhorte à entreprendre. Al-Hajj Mohamed Suleiman. L'Office national pour la promotion de l'emploi mène une campagne de sensibilisation et d'orientation à l'université de N'Djamena. Cette campagne a atteint la faculté des sciences de la santé humaine. À travers cette initiative, l'ONAPE entend orienter les étudiants de cette faculté à faire un bon choix en matière d'emploi. Il leur montre également des stratégies pour entreprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour choisir un secteur ou un autre? On va parler des outils et des techniques, mais également du choix de filières pour voir quelle est votre part du marché de l'emploi. Les étudiants de la faculté des sciences de la santé humaine ont apprécié cette initiative à sa juste valeur. Selon eux, cette campagne leur permettra de renforcer davantage leurs connaissances dans les domaines de l'entrepreneuriat. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, session de juin 2025, plus de 104 000 candidats, parmi lesquels des déficients auditifs et visuels. Notre reporter Kadnouba Théophile s'est intéressé aujourd'hui à ces candidats qui sont différents des autres par leur handicap. Suivez. 104 440 candidats, toutes séries confondues, composent le baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique, session de juin 2025. Parmi ces candidats, plus d'une trentaine souffrent de déficiences auditives et visuelles. Nous voulons que l'État puisse nous construire l'université pour nous permettre d'aller étudier. Cette situation qui affecte leur capacité d'entendre et de voir les mots comme tels a amené les responsables de l'Office national des examens et concours du supérieur, ONEX, et le jury à prendre des dispositions particulières les concernant. Nous avons eu à aménager au lycée Boy une salle de classe pour les sourds-muets. Et ici, à l'ONES, ils sont à côté, c'est pour les non-voyants. Donc, juste pour les mettre dans des conditions bien appropriées pour qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle ils sont un peu isolés des autres. Docteur Jérémy Guiraillot de conclure que cette stratégie qui vise à mettre les candidats vivant avec les déficiences auditives et visuelles en confiance leur permet de se débarrasser des complexes et de donner le meilleur d'eux en espérant un avenir meilleur. En religion, des milliers de pèlerins se sont rassemblés aujourd'hui sur le mont Arafat pour une journée de prière et recueillement. C'est l'étape majeure du pèlerinage. Plus de 6 000 pèlerins tchadiens ont participé à ce rituel. Amat Maki. Après plusieurs jours d'intenses prières et des visites sur le lieu saint, les pèlerins arrivent au point culminant du pèlerinage.
Il s'agit du stationnement à Arafat. C'est une étape cruciale qui permet aux pèlerins de se rapprocher de Dieu et de renforcer leur spiritualité. Dès l'aube de ce jeudi, les pèlerins ont afflué vers les sites, aux abords de bus et à pied, dans une ambiance de grande spiritualité. Sur ces monts, Jabal al-Rahma, où le prophète avait prononcé son dernier sermon, les pèlerins passent toute la journée à implorer la grâce d'Allah. Ils se tournent vers lui avec humilité et dévotion pour prier à eux-mêmes, leur famille et tous les musulmans, jusqu'au coucher du soleil, avant de se diriger vers Muzdalifa, à mi-chemin entre Mina et Arafat. Le pèlerinage de cette année se déroule dans une période de forte chaleur, frôlant le 48 degrés Celsius. C'est pourquoi les autorités saoudiennes ont installé des tentes climatisées pour offrir de meilleures conditions aux pèlerins. Dans les différentes tentes règne une atmosphère de foi et de spiritualité. Chaque pèlerin fait des doigts de manière spécifique en ces jours des Arafat. Après avoir accompli le rite de Arafat, le pèlerin s'exprime à suivi. La journée d'aujourd'hui est particulièrement importante puisqu'elle marque donc la montée au mont Arafat. Et en ce jour, c'est que nous avons à souhaiter quand même tous les biens pour notre pays, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos amis. Et c'est l'occasion de se repentir et de demander à Dieu donc de nous guider dans quand même l'après Hajj, surtout en respectant les prescriptions divines, en ayant donc une très bonne conduite et surtout en continuant donc de se souvenir de tout ce que nous avons eu à vivre donc pendant cette période donc de pèlerinage. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté divine qui nous a choisis parmi les 18 et 20 millions Tchadiens pour qu'on soit aujourd'hui à Mina et Arafat. Je pense qu'on remercie très sincèrement au fond de nous la volonté de Dieu d'abord. Donc l'équipe à leur tête, le président avec son équipe, Driss Dokoni, quand même on a constaté qu'il y a eu une grande amélioration. Et ils sont très bien organisés, nous étions très bien accueillis, on n'a pas de soucis, alhamdulillah. Tout ce qu'on souhaite, qu'il y ait la stabilité d'abord dans notre pays. Il faut quand même dire que c'est une chance en tant que musulman de pouvoir venir ici parmi les gens qui ont eu cette opportunité, cette chance d'être présents à cet endroit. C'est une très grande fierté, c'est un honneur pour nous pour avoir eu cette chance-là. Alors, il faut dire que moi, la dernière fois où j'ai pu faire le Hajj, c'était en 2010. Ce que j'ai vu aujourd'hui comme organisation, pour ce qui concerne le Tchad, c'est une fierté. C'est une fierté, c'est une satisfaction. La qualité de l'organisation, au niveau de l'accueil, au niveau de l'hébergement, au niveau de l'organisation globale, c'est une première. Hier, nous les Tchadiens, parmi presque tous les pays africains, nous sommes les seuls à être les plus proches de Niambara, seulement à 400 mètres, dans le même temps que nous envions lorsque nous passions par le passé. Ça, c'est une réussite qui a honoré le Tchad et c'est vraiment à féliciter. Vraiment le bon Dieu qui nous donne la paix et nous donne la santé. On veut la santé pour nous, pour longue vie, pour qu'on puisse faire quelque chose de bien. On demande le Tchad, il va être en paix carrément. Ainsi donc se referme cette édition. Merci de votre fidélité, toute l'équipe technique, rédactionnelle et celle de la régie qui m'accompagne. Vous souhaitons une très bonne fête de l'Eid al-Adha al-Mubarak. Bonsoir.